Bonjour à tous les passionnés de stylo plume. Aujourd'hui, nous allons faire la revue de 3 stylos. En fait, je vais dire plutôt 2 plus 1, car il y en a un, je n'en ferai qu'une revue partielle. Ces 3 stylos sont de la marque Namisu. Le stylo en vert, tout en haut, c'est le Naos. Celui qui est au milieu, c'est l'Horizon Petrol Frosted. Et celui qui est en bas, c'est le N2 Pocket Pen. Pourquoi j'ai dit 2 plus 1? C'est parce que le N2 Pocket Pen en fait est un roller, parce que j'avais besoin d'un roller. Donc je ne l'ai pas pris en version stylo plume. Il existe dans ces deux versions-là, roller et stylo plume. Je ne ferai donc la revue que d'un point de vue aspect de ce stylo, parce que l'aspect sera le même entre le stylo plume et le roller. Donc ça reste intéressant de regarder les finitions. Par contre, je n'en ferai pas la revue sur l'aspect roller ou stylo plume. Regardons de plus près ces stylos. Commençons par le Horizon. Le Horizon, c'est un stylo vraiment très intéressant. Il est fait en polycarbonate, donc un matériau plus résistant que l'acrylique. Il est très agréable au niveau du toucher. Sur les bouts de stylo, nous avons du titane. Alors c'est un titane, on dit en anglais coated, ce qui veut dire que c'est un habillage du titane qui permet de faire les couleurs que vous voyez sur le dessus. C'est un dépôt qu'on met et après je crois qu'on fait monter la température pour solidifier le dépôt et pour qu'il fasse un dépôt uniforme. Et de même de l'autre côté, avec en plus le N de Namisu. Donc c'est très joli, très agréable au toucher, et d'un point de vue aspect, c'est très très sympa cet aspect un petit peu troublé. C'est une forme bien entendu de cigare, très classique pour les stylos. À noter, pas de clip. C'est un stylo qui va extrêmement bien rouler. Regardons le nombre de tours. Donc je vais tourner le corps cette fois-ci en regardant comment la plume tourne, plutôt que le capuchon. Un tour exactement. C'est très bien fait du côté du pas de vis, aucun problème. Nous avons droit à une plume Bock, classique. Et de nouveau, ici, du titane, avec une finition coated, toujours pour avoir cet aspect un peu arc-en-ciel multicolore au niveau du grip. Ça n'a pas l'air glissant, on vérifiera au test d'écriture. C'est très joli. Maintenant, on ouvre le corps, au niveau du corps. Alors, il y a beaucoup de tours à faire. Même si ce n'est pas indiqué sur le site de Namisu, il est probable qu'on puisse l'eyedropper pour plusieurs raisons. D'abord, on voit ici un joint. Cet endroit-là. Comme je le disais, le nombre de tours est très important pour dévisser le corps. Et ensuite les matériaux, bien entendu, très importants. Le polycarbonate, ça résiste à l'encre. Le titane, ça résiste à l'encre. Donc logiquement, on devrait pouvoir l'eyedropper sans souci. Le convertisseur livré avec.
C'est un Schmitt. Donc, tout ce qu'il y a de classique et standard. Globalement, un stylo assez beau, bien fini, bien fait, plaisant à toucher et à regarder. Le stylo suivant est vraiment d'une autre nature, beaucoup moins fine entre guillemets. Ce qu'indique le site de Namasu, c'est qu'ils ont fait ce stylo en essayant d'imiter un peu l'architecte Le Corbusier. En quelques mots, Le Corbusier est connu pour faire une architecture entre guillemets brutale, massive, où en fait il cherche à avoir un aspect minimaliste, mais massif. C'est surtout le mot un peu brut, voilà. C'est le mot que je cherchais. Du coup, lorsqu'on regarde ce stylo, je peux vous garantir que quand vous le sous-pesez, il est bien massif, il n'y a pas de problème, et effectivement, il donne un aspect brut, renforcé par la forme octogonale du corps, et aussi par la forme cylindrique du capuchon. Mais ça reste très minimaliste et assez imposant, le stylo en lui-même est assez imposant. Il est écrit Namisu à cet endroit-là. Après, la finition est très agréable. Le toucher est très agréable. Il y a un beau fini. Ça reste un stylo agréable et lourd. Les deux. On va regarder le nombre de tours pour retirer le capuchon. Alors je vais faire pareil, je vais tourner le corps du stylo et je vais garder ici comme point de référence une des facettes. Trois quarts de tour. Nous sommes approximativement sur un trois quarts de tour. Lorsque je dévisse, il y a un petit peu de jeu, mais c'est assez faible et ça me paraît tout à fait normal compte tenu du fait qu'on décapuchonne en trois quarts de tour. Donc ça me paraît plutôt très bien fait. Pas de souci. Là encore, nous avons le droit à une plume Bock. Le grip a l'air assez confortable. J'ai pas la sensation que ça glisse comme ça. On vérifiera au test d'écriture. Je dévisse le corps. C'est plutôt pas mal. Et là, il n'y a pas de convertisseur car ce stylo est livré sans convertisseur. Donc j'en ai sorti un que j'avais en réserve. Voilà. Globalement, stylo très bien fait. Effectivement, aspect minimaliste, un peu massif. Mais sous cette apparence-là, ça reste du très bien fait. Je termine par ce petit Pocket Pen. Le Pocket Pen N2. Alors je rappelle, moi je l'ai pris en roller parce que j'avais besoin d'un roller. Mais il existe aussi en stylo plume. Donc dans cette présentation, je vais montrer les finitions de ce stylo. Et après, je n'irai pas plus loin car comme je fais des revues de stylo plume, je ne ferai donc que la revue d'apparence et pas du tout d'écriture.
Nous notons ici la présence d'un grip assez fort en bout de stylo. Et toujours cette stratégie que j'ai déjà décrite dans 2 vidéos, je crois, d'avoir un capuchon très long afin de pouvoir rallonger fortement la longueur du pocket pen lors de l'écriture. Le clip. Alors le clip, c'est un peu particulier parce que, je vais essayer de vous le rapprocher, il ne repose pas sur le corps. Il y a un petit jour. Entre le bout du clip et le corps. Alors très faible, hein, je dirais un demi-millimètre. Mais c'est, je pense, une des premières fois que je vois un clip qui ne repose pas sur le corps du stylo. Ou sur le capuchon plutôt. Alors il fonctionne bien sur les 2 premiers millimètres, 2-3 premiers millimètres. Après ça devient extrêmement rigide. Et je pense qu'il ne faut pas tirer plus en avant parce que il y a quand même 2 fixations ici. Ça reste quand même assez rigide. Donc il faut éviter de forcer. Donc sur 2-3 mm, on va dire c'est fonctionnel. Après, non. Une chose très intéressante que je vais tout de suite vous faire noter. Donc on ouvre par friction. C'est-à-dire qu'il faut retirer la friction pour pouvoir ouvrir. Et la friction se fait ici sur ces 3 joints. Et là, on voit que Namisu n'a pas fait la même erreur qu'avait fait Matt John avec son stylo N1, son Pocket Pen N1. Si vous vous rappelez, dans le Pocket Pen N1, il n'y avait qu'un seul joint. Ce qui faisait que quand on postait le stylo à l'arrière, il n'y avait qu'un seul joint approximativement dans cette zone-là. Et que faisait le capuchon? Eh bien, il tanguait autour d'un point fixe. Il tanguait, du coup, lorsqu'on le touchait comme ça, on entendait un petit bruit parce que ça tapait. Et lorsqu'on écrivait, on avait aussi une gêne. On sentait le capuchon qui bougeait sur ce point de fixation. Eh bien, Namisu n'a pas fait la même erreur. Il y a 3 joints, ce qui stabilise complètement le capuchon, puisque du coup, il y a 3 points d'appui, même s'ils sont un petit peu rapprochés. Ce que je peux même supposer, c'est que ils ont dû estimer que 2 points d'appui ne suffisaient pas, ça faisait encore un petit peu tanguer le capuchon, c'est pour ça qu'ils en ont mis, je suppose, un 3e. Donc c'est très bien pensé, c'est très bien fait d'avoir ces 3 joints, parce que ça va complètement stabiliser une pièce qui est très longue et qui ne doit pas bouger. C'est bien dommage que Matt John n'y ait pas pensé. Sinon, du côté des matériaux, une fois de plus, c'est bien pensé de la part de Namisu parce que ça, c'est de l'aluminium, ce capuchon. Et ce bloc-là, ici, il est en acier inoxydable. C'est très très lourd. Donc l'aluminium est beaucoup plus léger que l'acier inoxydable, donc c'est très bien pensé parce que du coup, pour un pocket pen, quand on le poste pour rallonger le stylo, eh bien c'est parfait parce que si le capuchon avait été très lourd, eh bien le stylo basculerait vers l'arrière. Donc là, je peux augmenter même la taille du stylo en n'allant pas jusqu'au bout. Il suffit juste de clipser de passer les 3 joints ici. Et là, on a un stylo qui est très long et dont le poids n'est pas à l'arrière parce que le capuchon est en aluminium, donc relativement léger, par rapport à un corps qui est vers l'avant et qui est beaucoup plus lourd en acier inoxydable. Par ailleurs, il y a un grip ici, donc ce n'est pas du tout glissant, c'est très agréable. C'est un stylo qui est vraiment très bien conçu. Le seul petit reproche que je lui ferai, c'est que comme il y a 3 joints, il y a une friction qui est un petit peu plus forte. Du coup, pour retirer le capuchon, il faut un petit peu plus forcer pour combattre entre guillemets cette friction. Rien de dramatique, mais ça mérite d'être noté. Donc le roller est très bien fait. Il est à parier que le pocket pen avec un stylo plume sera aussi très bien fait puisqu'il va reprendre les mêmes matériaux et la même stratégie. Et du coup, on aura le même genre d'équilibre. Et la plume, bien entendu, sera une Bock.
Passons à la pesée. Commençons par le horizon, qui est le plus léger de ces stylos, tout simplement parce qu'il est en polycarbonate, même s'il a une partie en titane. Le capuchon, « 4 grammes, évidemment très léger parce qu'il n'y a pratiquement que le polycarbonate dans ce capuchon. Et le corps du stylo avec le grip, on est à presque 20 grammes. Donc nous voyons que nous sommes sur un poids qui est bien contenu, autour de 24. Et on peut noter que pratiquement tout le poids du stylo sera dans la partie en titane, parce que le polycarbonate reste quand même très léger, aussi du corps, 8 grammes. Donc un stylo qui est assez bien, entre guillemets, balancé, avec un poids qui va plutôt être vers l'avant que vers l'arrière. Nous passons maintenant au stylo Le Corbusier, le Naos. Son poids total est de 52 grammes. Donc c'est vraiment un poids qui commence à être conséquent, c'est le moins qu'on puisse dire. Le capuchon tout seul fait presque la moitié de ce poids, à savoir 25 grammes. Ce qui est normal puisque le capuchon est en acier inoxydable. Et je rappelle au niveau du corps, donc évidemment ce stylo ne sera pas postable, on le voit de par les formes géométriques, donc ça ne, le capuchon ne rentrera pas dans le poids du stylo quand on écrit. Et après, le poids est bien réparti au niveau du stylo en lui-même. Pourquoi? Parce que je rappelle que cette partie est en aluminium et cette partie est en acier inoxydable, donc assez lourde. Donc un poids total de 28 grammes, ce qui commence à être déjà un petit peu mieux pour écrire avec un stylo au niveau du poids. Et on peut regarder la partie aluminium, 16 grammes. Donc c'est un stylo qui va être assez bien réparti en termes de poids pour l'équilibre lors de l'écriture. Par contre, on peut le dire, le capuchon pèse vraiment très lourd. Et on va terminer par ce stylo, juste pour avoir un ordre d'idée du poids. Donc c'est un stylo qui est assez lourd, 45 grammes, pour une très simple et très bonne raison, c'est que tout ça, c'est de l'acier inoxydable. Donc on voit, on a déjà 32 grammes, 33 grammes juste sur le corps du stylo et 13 grammes sur le capuchon. Ce qu'il y a d'intéressant, ça sera qu'au niveau équilibre, au moins on aura quelque chose d'assez sympathique parce que tout le poids va être situé sur le corps, une grosse partie du poids, et moins sur le capuchon. Donc même si le stylo est un petit peu lourd, il reste bien équilibré. Pour la comparaison de dimensions, je me suis dit, les stylos Namisu ont quand même un bon petit air de ressemblance avec certains stylos de Gravitas. Je ne l'ai pas ici, mais Namisu a aussi un stylo en Ultem qui ressemble énormément au stylo de Gravitas, le Centrail Ultem, qui est ici. Je me suis dit, je vais donc sortir quelques stylos Gravitas pour faire ces comparaisons, et le Lamy Safari, pour garder toujours ce point de comparaison fixe. Quand je regarde les stylos, fermés, ici nous avons le N-Try de Gravitas, ici nous avons donc le Naos de Namisu, le Horizon de Namisu,
le Centrail Ultem de Gravitas et le Lamy Safari habituel. Quand je regarde les différences en longueur, on est vraiment quand même globalement sur des choses très proches. Je dirais que le horizon de Namisu est très légèrement plus petit, mais on est vraiment sur des choses très légères. D'ailleurs, ça dépend si on regarde le petit cône qu'il y a sur le stylo ou pas. De Gravitas. Donc on est vraiment sur des choses quand même très similaires, avec un tout petit peu moins pour le horizon, mais ça reste vraiment très faible. Et comparé au Lamy Safari, on va dire que ces stylos sont un tout petit peu plus grands que le Lamy Safari, mais ça reste assez faible. Globalement, tous ces stylos sont d'une longueur assez similaire. On retire le capuchon. Et là encore, nous voyons qu'il n'y a pas non plus d'énormes différences. Il y a des différences, mais il n'y a pas d'énormes différences. Le N-Try et le Naos sont très proches en termes de dimension, avec peut-être un tout petit peu plus pour le N-Try de Gravitas, mais ça reste vraiment très proche. Comme avant, le horizon de Namisu est un petit peu en retrait au niveau dimension. Et le plus long, c'est le Centrail Ultem de Gravitas, qui a quand même une bonne petite longueur de plus, mais ça reste, c'est pas énorme non plus. Tous ces stylos sont plus grands que le Lamy Safari, donc déjà ça indique qu'il n'y aura pas vraiment de problème pour écrire avec, même non posté. Et celui qui est le plus proche du Lamy Safari, c'est le horizon. Les trois autres sont quand même plus grands. Donc là, je rappelle, on ne peut pas le poster. Donc je le sors de l'équation. Si on compare les longueurs une fois postées, le N-Try et le Centrail de Gravitas sont tous les deux beaucoup plus petits, ce qui est normal parce qu'ils postent, le capuchon poste de manière assez profondément sur le corps, ce qui n'est pas du tout le cas du Namisu. À noter qu'on peut le poster, mais la manière dont il est posté n'est pas extraordinaire, parce qu'il peut un petit peu pivoter. Donc on peut un petit peu le pousser et puis il va tenir sans problème, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Mais c'est pas une manière de poster qui est exceptionnelle. On va faire la comparaison aussi rapidement du Pocket Pen avec un Pocket Pen Gravitas. Donc juste pour donner un ordre d'idée fermé, entre le Pocket Pen Gravitas et le Pocket Pen N2 de chez Namisu, on est sur des longueurs, je dirais, c'est presque identique. Je vais le faire aussi de manière postée, mais de manière postée, c'est un petit peu compliqué parce que le Namisu peut poster vraiment très long, si c'est nécessaire. Voilà. Là, si je poste vraiment en profondeur le Namisu, du coup, on n'a pas la plume, donc c'est difficile de comparer. Mais le Namisu, il a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de le poster jusqu'au bout. On peut très bien s'arrêter au bout des trois caoutchoucs, des trois joints, et il poste très bien si on s'arrête là. Et du coup, là, il va devenir vraiment très long. Donc le Namisu n'a vraiment aucun problème de longueur. Il peut très bien être plus long avec une plume ou un roller que le stylo Gravitas. Profitez bien, c'est la dernière fois que vous voyez le N2, car l'étape suivante est l'étape d'écriture.
J'ai ancré les deux stylos avec l'encre Waterman Bleu Sérénité. Je l'ai fait en off parce que ce sont des convertisseurs, donc rien de spécial pour remplir, hein. C'est très standard. Je commence par le horizon. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce test d'écriture? Très intéressant. Tout d'abord, les deux stylos sont très confortables. Bon, évidemment, le Naos fait un petit peu plus lourd dans la main que le Horizon, mais ils sont tous les deux confortables. Le grip ne glisse pas, tout tient bien, il y a aucun problème. Donc de ce côté-là, au niveau de la prise en main, ça fonctionne vraiment très bien, c'est très agréable. Au niveau de la plume, c'est un petit peu plus surprenant, parce que pour la Bock M, alors j'avais bien entendu écrit avant avec ces stylos, ce que j'ai eu fait pour la Bock M, quand au niveau du stylo Horizon, quand il est arrivé, il était très très sec, très dry au niveau de l'écriture. Donc j'ai juste fait quelques strokes vers le bas un petit peu appuyés pour un petit peu le rendre plus humide, ce qui a fortement amélioré les choses. Mais une chose qui reste et qui est très surprenant, c'est que pour une plume M et une Bock, elle a énormément de feedback. Alors il n'est pas du tout... il est plaisant, le feedback, il n'y a pas de problème, il n'est pas non plaisant. Mais c'est très étonnant parce que du coup, juste après, on prend la plume Bock F en main du Naos et on a une plume qui est très humide tout de suite. Dès que j'ai démarré à écrire avec le stylo, la plume est très humide. Et au niveau de la plume, de l'écriture, du ressenti de l'écriture avec la plume est très douce et avec juste un petit peu de feedback. En résumé, la plume M a beaucoup de feedback et la plume F a très peu de feedback, tout en sachant que ce sont deux plumes Bock. Donc c'est très amusant de constater une fois de plus pas mal d'irrégularités dans la production de Bock, comme c'est le cas aussi dans la production de Jowo. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans les deux cas, ça reste un plaisir d'écrire avec les deux stylos. C'est juste qu'au niveau du feedback, c'est très surprenant. Qu'est-ce que j'ai aimé et qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans ces stylos? Je veux tout d'abord préciser une chose. Ces deux stylos sont pour moi une très très belle surprise. Sur le papier devant vous, j'ai mis H pour Horizon et N pour Naos. Donc il y a des choses en commun pour les deux et des choses spécifiques pour chacun. Tout d'abord, ce sont des stylos qui sont bien faits. Et ils sont qualitatifs. On a le droit à de beaux matériaux, comme le polycarbonate, le titane, l'acier inoxydable. Ils sont bien manufacturés, ça fait vraiment plaisir. Les deux sont plaisants en main, mais de manière très différente. Ce qu'il faut dire, c'est que le Naos, ici, eh bien, il est effectivement massif et brutal. On a bien quelque chose dans la conception de l'esprit de Le Corbusier. Ça ne fait pas dans la finesse.
Même s'il est massif et brutal, il reste bien équilibré et ça reste plaisant d'écrire avec. Le horizon est un petit peu différent. Il est plutôt du côté élégant et du côté plaisant d'un point de vue de la vue, avec un petit peu de couleur, l'aspect frosted, c'est-à-dire l'aspect gelé. C'est vraiment un très beau stylo, mais dans un tout autre style. À préciser aussi, les deux écrivent très bien, mais ça m'amène aussi à ce que j'ai moins aimé. Il y a quand même s'ils écrivent très bien, il y a quand même quelque chose d'un petit peu étrange qui s'est passé avec ces plumes Bock, puisque la plume médium a énormément de feedback et la plume fine a un petit peu de feedback, ce qui est quand même assez inhabituel. Mais bon, ils écrivent tous les deux très bien, ça reste le feedback dans les deux cas reste plaisant. Il n'y a aucun souci. Je pense que ça reste quand même l'essentiel. Dernier point, il n'y a pas de clip sur aucun des deux stylos. Juste, on peut noter que le Naos, on peut acheter le clip, il est payant. Mais il faut bien le reconnaître, il n'est pas souvent présent sur le site de Namisu. Donc pour l'avoir, ça sera probablement difficile. Autant le clip, c'est pas forcément très gênant de ne pas l'avoir dans le cadre du Naos. Pourquoi? Parce que comme il est facetté en octogone, j'espère que je me trompe pas, c'est bien un octogone, 4, c'est bien un octogone. Comme il est facetté en octogone, il va avoir peu tendance à rouler et il va avoir tendance à rester comme ceci. Donc si vous n'utilisez les clips que comme stopper pour les stylos, eh bien là on va dire on peut s'en passer. Par contre si vous utilisez le clip pour clipser ce stylo sur vos vêtements, eh bien là vous n'en avez pas. Ceci étant, il est quand même assez lourd, donc le clipser sur les vêtements, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses à faire. Pour celui-ci, par contre, le fait qu'il n'y ait pas de clip, il roule beaucoup. Et le matériau fait qu'en plus, il va glisser, il glisse vraiment très bien et la forme en cigare aggrave encore les choses. Donc oui, là, le fait qu'il n'y ait pas de clip, il va falloir surveiller le stylo du coin de l'œil et bien entendu, il ne pourra pas être clipsé sur un vêtement. Je vous remercie, à bientôt.